Salut à tous, c'est Frenchborg, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est une rediffusion d'un live enregistré dimanche soir, dans lequel j'ai parlé du projet Step N. J'ai répondu notamment aux questions du chat, c'était d'ailleurs le but premier de ce live. C'était mon premier live, donc soyez indulgents, des fois il y a un peu des silences et tout, mais en tout cas ça s'est très bien passé, et n'hésitez pas à vous abonner, poser vos questions en commentaire, à me faire vos retours. Ça m'encouragera à, pourquoi pas, faire d'autres lives quand il y aura des mises à jour de l'application, pour pouvoir répondre aux questions de la communauté, etc. Et puis vous pouvez aussi également me suivre sur Twitter, @Frenchborg. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut Dylan, il y a combien de levels sur tes chaussures? Alors, sur n'importe quelle chaussure, pas que sur mes chaussures, hein, sur n'importe quelle chaussure, il y a 30 levels, ok? Que ça soit une chaussure, une Walker, que ce soit une jogger, que ce soit comment ça s'appelle, une runner, une trainer, que ce soit une rare, une épique, une légendaire, une common, une uncommon, euh, il y a 30 levels. Voilà. Moi, après, si tu veux savoir mes chaussures à moi, bah, j'ai une Walker niveau 9. J'ai trois chaussures en fait, ça c'est mes chaussures. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier run, t'as gagné environ combien de GST sur le tien? Car j'ai presque rien gagné. Alors attends, je finis de répondre à la question précédente. N'hésitez pas à vous abonner, hein, Dylan, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je pense que je ferai des petits lives de temps en temps quand il y aura des, voilà, tu vois, des mises à jour, des trucs. C'est cher la chaussure. Ah ouais, ouais, non mais la chaussure c'est cher, c'est 8 Solana, hein. C'est 8 Solana minimum. Faut au moins envoyer 8 Solana sur l'app. Donc pour répondre à ta question, bah, tu vois mes chaussures là, hein. Donc j'ai une jogger, en fait j'ai la triplette, hein. J'ai la triplette, hein. J'ai une walker, une jogger, une runner, sachant que celle que j'utilise le plus, c'est la jogger. Mais il y a des chances qu'à terme, j'utilise plus souvent la runner. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise actuellement la jogger parce que je cours à une vitesse moyenne de d'à peu près 8-9 km/h sur une montre, valeur d'une montre Garmin. Pas la valeur que donne l'application. Et en fait, il y a un bug sur l'application. L'application, elle est encore en bêta test, hein, grand public. Et, euh, et en fait, il y a un bug. L'application surévalue. euh, L'application surévalue ta vitesse. Donc du coup, une jogger, si je vais sur ma jogger, là, par exemple, une jogger, depuis, bon, il y a eu la mise à jour, là, mais une jogger, elle peut aller de 4 à 10 km/h. Euh, Elle peut aller de 4 à 10 km/h. Aujourd'hui, avec le bug, une jogger s'utilise à 4-5 km/h pour être en vitesse optimale, en fait, pour gagner le plus de GST. Je sais pas si je suis clair dans mon explication, mais en gros, si tu cours à 9 km/h avec une jogger, tu vas pas bien gagner. Voilà. Parce qu'il y a un problème de GPS et que l'application surestime ta vitesse. Donc en fait, il vaut mieux courir ou même marcher vite avec une jogger à 5 km/h et tu gagneras très très bien, tu vois. Donc en fait, en gros, si je dois résumer, euh, tu, tu, euh, tu, il faut utiliser les baskets tant qu'il y a le bug, hein. Le bug va être corrigé, hein, dans les semaines à venir. Il faut utiliser les baskets en limite basse. Par exemple, la jogger, là, il faut l'utiliser 4-5 km/h. Là, je vais mettre la runner. La runner, elle démarre à 8 km/h, et ben il faut l'utiliser à 8-9 km/h. Tu vois? Donc ça c'est une chose à savoir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir, hein. Ça m'encouragera, hein. Il y a même pas 10 abonnés sur la chaîne. Ça m'encouragera à faire d'autres lives, d'autres vidéos, ce genre de choses, quoi.
J'ai fait 2,8 km en 10 minutes, donc trop rapide pour une jogger. Ouais, ouais, non, mais il faut. Pour l'instant, si tu n'as qu'une seule, si tu n'as qu'une jogger, moi, ce que je fais pour l'instant avec ma jogger, c'est que je vais marcher vite, en fait. Je marche vite, je marche à 5 km heure. Valeur 5 km heure, valeur que te donne l'application, 5 km heure sur l'application. Euh, du coup, je marche vite à 5 km heure et je gagne très très bien. Et je crois que tu m'avais posé une question euh, sur combien je gagne. Alors, moi, mon profil, j'ai trois chaussures, hein. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, euh, j'ai trois chaussures et donc vous voyez. Alors, c'est dommage parce que je peux pas vous voyez pas ma souris et ça, c'est chiant. Ouais, vous voyez pas ma souris là, c'est chiant. J'aurais bien aimé que vous voyiez ma souris. Attendez, je regarde juste un truc. J'essaye j'en ai pour 3 secondes. Putain, ça fait plaisir. Il y a 6 personnes. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Petit live sur Stepen, je réponds aux questions. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos aussi, d'autres lives, pour répondre à des questions quand il y aura des mises à jour, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a une grosse demande là sur Twitter. Je me fais harceler là en DM, sur les tweets et tout. Les gens ils posent plein de questions. Alors c'est super, hein, ça veut dire qu'il y a. Salut Frédéric! Ça veut dire que les gens commencent à se rendre compte que c'est fou quoi. Cette application, elle est clairement, c'est complètement dingue, hein, c'est bon. Après, moi, je suis très, très enthousiaste très euphorique, on va dire. Mais c'est parce qu'aussi, j'ai trois baskets, et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai trois baskets, j'ai investi pas mal, j'ai trois baskets, et donc du coup, j'ai quatre énergies à dépenser quotidiennement. C'est la barre bleue que vous voyez au-dessus du gros bouton Start là. Vous voyez que j'ai 3 énergies sur 4, là c'est en train de se recharger. Et du coup, le fait de posséder 4 énergies quotidiennement, tous les 24 heures, ça se recharge, me permet de courir 20 minutes ou de marcher 20 minutes par jour, d'utiliser l'application 20 minutes par jour, et donc du coup de plutôt bien gagner. Je donne mes stats tous les jours. Je tiens un journal tous les jours sur mon Twitter, donc vous pouvez aussi m'ajouter sur Twitter le Frenchborg Twitter. Et je donne mes stats hein, en toute transparence, combien je gagne, les frais, tout ça. Par exemple, hier, j'ai gagné 50 dollars. Voilà. Hier, avant-hier, j'ai gagné à peu près 45 dollars. Hier, 50 dollars. Si j'allais courir ou marcher ce soir ou demain matin, ça serait encore 40 entre 40 et 50 dollars. Le token, il a un tout petit peu baissé, mais de rien du tout, de même pas quelques microcentimes aujourd'hui. Le token, pour l'instant, est assez stable, donc ça fait plaisir. J'ai acheté 3 fois 700 euros, un peu plus, parce que j'ai acheté des baskets qui avaient déjà un level, en fait. J'ai acheté des baskets qui avaient une qui avait level 8, une qui avait level 5, voilà. J'ai voulu gagner du temps, hein, voilà. Donc j'ai sorti un peu de quelques Solana que j'avais en stock, et j'ai fait des emplettes, quoi. Au début, j'ai démarré avec une, mais j'étais tellement pris d'euphorie en utilisant l'application dès ma première sortie, hein. Je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'est complètement dingue comme application. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Euh, Ça, je sais pas. Donc à voir. Mais en tout cas, on n'est qu'au début. Il n'y a que 15 000 utilisateurs sur l'application. Rendez-vous compte combien de gens courent, combien de gens font des footings sur Terre. C'est le marché pour cette application, il est fou. Et puis c'est comparé à tous les autres jeux NFT où il faut vraiment rester devant son ordinateur, c'est du clic toute la journée, machin. C'est un peu chiant ça. Là, on est vraiment dans un truc qui peut attirer tout le monde en fait. Même des filles, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de garçons dans la communauté crypto, il y a très peu de filles. Mais là, par exemple, ça pourrait en plus attirer des filles. Parce qu'il y a énormément de filles qui courent. Et ça aussi, c'est un gros point positif. Bref, je suis trop euphorique quand j'en parle en fait.
Si j'achète qu'une basket avec des sols, alors attends 2 secondes. Déjà, petit message rapide, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, ça fera plaisir, la chaîne elle est toute neuve, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos et d'autres lives. Alors, je lis vos messages un peu, hein. Alors, je vais envoyer les questions. Pour envoyer des sols sur l'appli, tu peux le faire depuis MetaMask. Alors, précision, moi personnellement, j'utilise pas MetaMask. Voilà. Je fonctionne qu'avec Binance. Je suis aussi sur Swissborg, mais là, en l'occurrence, j'ai pas utilisé Swissborg. J'ai utilisé Binance parce que il n'y a pas Solana de listé sur Swissborg, donc mes Solana, ils étaient sur Binance. Donc j'ai transféré des Solana de Binance à l'application, sur le wallet de l'application. Je précise que c'est un projet qui est sur la blockchain Solana. Donc il faut utiliser le réseau Solana. Important. Et puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais, ou très peu de frais, et en plus ça va vite. Donc ça c'est cool. Ça c'est encore un point positif de l'application, parce que c'est une application qui aurait pu se mettre sur la blockchain Ethereum. Il y aurait des frais exorbitants, les baskets elles seraient déjà au double du prix. Bref. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont choisi la blockchain Solana. Alors, la blockchain Solana, elle n'est pas parfaite, hein. Il y a eu pas mal de petits bugs ces derniers mois. Mais bon, en tout cas, là, pour utiliser l'application, ça n'a pas l'air de poser problème. Si j'achète qu'une basket avec des sols, je peux en racheter une avec des GST. Alors, que je t'explique, je vérifie juste que ouais, je suis toujours connecté, c'est bon. Si j'achète qu'une basket avec des sols, je peux en racheter une avec des GST. Alors en fait, si je vais dans la boutique là, c'est que avec du sol que tu peux acheter des, euh, des baskets. Par contre, dans l'application, merci pour Frédéric pour l'abonnement. Dans l'application, alors je vais pas y aller parce que sinon il faudrait que je tape mes mots de passe et tout, et voilà, c'est craignos. Mais dans l'application, il y a un wallet. Alors là, je suis dans la partie spending du truc. Je vais, J'essaierai après de remettre la souris parce que c'est chiant, je peux rien vous montrer là. La souris, on voit pas ma souris, c'est chiant. Mais en gros, en haut là, vous voyez, il y a spending et wallet. Alors spending, en fait, c'est comme s'il y avait deux wallets dans l'application. Le wallet, donc le wallet de droite, c'est vraiment là où vous transférez vos sols de Binance, par exemple. C'est le wallet, on va dire, décentralisé. C'est sur ce wallet, par exemple, que vous pouvez swapper aussi. Donc ça va répondre ça à ta question, c'est-à-dire que tu vas gagner des GST, tu vas pouvoir tes GST les envoyer sur ton wallet et tu vas pouvoir les swapper contre du sol. Et avec ces sols, tu vas pouvoir acheter des baskets. Je pense que j'ai répondu à ta question. L'info que je devais vous donner aussi, c'est que donc quand vous allez vous envoyer vos premiers Solana sur votre wallet, donc la partie le wallet de droite là, après il faudra les transférer sur le wallet spending pour pouvoir les utiliser dans l'application. Au début, moi je me suis fait avoir. Tous mes Solana, ils étaient dans mon wallet. Ok, je les voyais, il n'y avait pas de problème. Mais quand je voulais acheter une basket, ça me disait que j'avais pas de sous. Je dis oh putain, c'est quoi encore cette application? Je me suis fait arnaquer. J'ai envoyé des sols, c'est une application bidon, nanani nanana. Mais non, mais en fait, il faut envoyer ces Solana du wallet au wallet spending. Mais bon, vous le savez peut-être déjà tous dans le live là. On est 8, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, On est encore très early, Flo. Ouais, c'est que le début. L'application, elle est en bêta grand public depuis fin décembre. Donc ça fait 2 mois. C'était ma prochaine question. Combien de temps va tenir cette application? Alors, je ne suis pas là, j'ai pas de boule de cristal. Je suis comme vous, je suis comme Monsieur Tout le Monde. Je ne sais pas. Voilà. Je trouve juste le projet fou en fait, et je me dis que c'est pas possible. Après, tout est, enfin, si demain l'équipe, d'ailleurs, une équipe apparemment de 40 personnes, donc ça fait du monde. Hein. C'est pas un petit truc de 2 personnes chez eux hein, qu'on fait ça. Hein. C'est une équipe quand même de 40 personnes, donc il y a du monde derrière. Ils peuvent exit scam, mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça pour n'importe quel projet. Demain, 6Z de Binance, il peut exit scam hein, s'il a envie. Hein. Donc ça, voilà. Euh, Après, pour donner mon sentiment, c'est que c'est ce que je disais un peu il y a 5 minutes.
c'est que je suis dans les cryptos depuis 2019, j'entends parler de NFT depuis une bonne année maintenant, là, et projets NFT, des machins, Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, tout ce que tu veux, Metaverse, machin. J'ai investi dans ces projets, mais juste en tant qu'investisseur, acheter le token, le mettre en stacking, en yield, sur Binance, sur machin, sur ce que tu veux. Mais je ne joue pas. Je suis pas sur Sandbox, je vais pas jouer à Sandbox, je vais pas jouer à Axie Infinity, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon délire. Voilà. C'est le premier projet qui, vraiment, je me sens concerné, ça me donne envie. Pourquoi? Parce que tu l'utilises dans la vraie vie. Ça te donne envie de sortir, en plus, c'est génial, tu vois, pour si jamais tu manques un peu de motivation, tu te dis, ah, je vais aller courir, et puis tu vas jamais. Bah là, c'est un motif, parce que tu te dis, je vais aller courir et je vais gagner des sous. Donc, c'est super motivant, tu vois. On va pas se mentir, hein. Euh, Comme je dis en crypto, j'ai que Swissborg et MetaMask. Lol. Je crois que je vais me mettre sur Binance alors. Mais en fait, je crois que tu peux. Je crois que sur MetaMask, tu peux régler un Solana, hein. Tu peux régler le réseau Solana. Alors après, je sais pas faire, mais sur MetaMask, tu peux bien régler le réseau Ethereum, la Binance Smart Chain, tu peux régler le réseau de Binance. J'imagine que tu peux régler le réseau de n'importe quelle blockchain, hein. Donc tu dois pouvoir ajouter le réseau Solana et à partir de là, pouvoir envoyer tes sols. Mais bon, comme je te dis, j'utilise pas le MetaMask. Donc je veux pas te donner de mauvais conseils. Donc renseigne-toi sur comment ajouter le réseau Solana à ton MetaMask. Et puis si tu vois que c'est trop la galère, et bah pourquoi pas t'ouvrir un compte sur Binance. Franchement, ça vaut le coup. Sur Binance, il y a plein de stacking, il y a du Launchpad, il y a du Yield. C'est pas une mauvaise idée d'être sur Binance. Bon, ça refait faire un KYC, hein, mais tu as peut-être moyen de configurer le réseau Solana sur MetaMask. Ah bah tu vois, Flo, il le disait. De toute façon, ils vont mutualiser Spending Wallet. Ouais, voilà, c'est ça. T'as raison. On a eu l'info là sur Twitter de. Ça fait plaisir. Le GST, comment il va tenir? Écoute, il y a un système de burn. Le gros point positif que je peux encore te donner, Dylan, je sais pas si tu es toujours là, Dylan. Je vais répondre à ta question. Si t'es plus là, bah, ça répondra, les autres entendront. Euh, Je vais quitter mon wallet. Je vais me remettre sur la page d'accueil. Comment dire? En fait, l'application te fait gagner du GST et le GST te sert à tout dans l'application, à part pour acheter des baskets. En fait, à part pour acheter des choses sur la boutique. Tout ce que tu achètes sur la boutique, je vais réafficher la boutique. Si par exemple tu veux acheter des baskets, c'est en Solana. Si tu veux acheter des gemmes, c'est en Solana aussi. Tu vois. Et badge, c'est pas encore disponible. Tu vois, quand tu cliques dessus, ça écrit Coming Soon. Mais j'imagine que les badges, tu pourras aussi les acheter en Solana. Après, peut-être qu'à l'avenir, ils permettront d'acheter des baskets en GST. C'est tout à fait possible. Et même en GMT, le deuxième token du projet qui n'est pas encore disponible d'ailleurs. Mais ça va venir. Ce que je voulais dire, c'est que le GST, euh, c'est la monnaie principale des gains, quoi. Enfin, c'est ce que tu gagnes. Et tu l'utilises dans tout. Si je prends mon téléphone là, euh, je vais un peu me balader. Bon, alors, vous n'allez pas voir où je clique, mais bon, vous allez voir les menus évoluer. Si par exemple, je vais sur une de mes baskets, n'importe laquelle, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, il y a autour de la basket, il y a 4 petits cadenas à débloquer pour mettre des gemmes. Les gemmes, ça permet d'augmenter les stats de ces baskets, enfin de multiplier les stats de ces baskets. Pour débloquer le cadenas, donc là je clique sur le cadenas bleu, qui est allumé bleu là, donc je clique dessus, et vous voyez que pour débloquer le cadenas, il faut que je paye en GST. Donc déjà, il faut du GST. Pour réparer sa chaussure, alors là, j'ai pas de basket à réparer. Est-ce que j'ai une basket à réparer? Ouais, j'ai celle-ci à réparer. Pour réparer la chaussure, c'est la jauge verte qui est à côté, qui est au milieu, à côté de Jogger, là. À droite de Jogger, la jauge verte sur 100. C'est pour réparer la chaussure. Quand vous cliquez dessus,
si je veux la réparer, voilà, là, il m'en coûte 3,87 GST. Là aussi, encore du GST à dépenser. Si je veux level up ma basket, donc là, c'est la barre level 10, là, alors là, si je veux level up ma basket, je clique sur la barre level up. Il m'en coûte 11 GST pour passer au niveau suivant. Encore du GST. Pour Mint, alors je vais pas cliquer parce que voilà, mais pour Mint, donc Mint c'est faire un bébé avec 2 baskets, il faut dépenser du GST. Mint c'est 200 GST. Pour Mint, une basket. C'est 200 GST. En fait, là où je voulais en venir, c'est que tout dans l'application t'incite à dépenser tes GST que tu gagnes. Alors faut faire attention, parce que du coup, dans un premier temps, tu as tendance à dépenser tes GST pour augmenter tes stats de basket pour gagner plus, ce qui est une bonne façon de voir les choses et de faire. Hein. Je suis plutôt, je fais ça moi. Hein. Mais du coup, en fait, tu gagnes rien en fait dans un premier temps. Alors attention, quand je dis que tu gagnes rien, c'est peut-être pas le bon mot, hein. Mais tu dépenses en fait ce que tu gagnes. Donc, et puis je crois qu'en plus il y a un système de burn. À chaque fois que tu dépenses tes GST dans l'application, ça burn et tout. Bon. Donc c'était pour répondre à l'application, est-ce que le GST va tenir dans le temps? Euh, c'est pas tu gagnes des GST, tu les accumules sur un wallet, tu deviens une baleine et tu fais chuter le cours. Je dis pas que le cours il va rester à ce prix-là toute la vie. Hein. C'est un token qui a pas de supply, hein, qui est illimité. Le jour où il y a 3 millions d'utilisateurs sur l'application, que le token il est listé sur 25 exchanges différents et que tu as des mecs qui achètent du GST par pelleté, il y aura de la spéculation. Là aujourd'hui le prix du token, en fait il y a aujourd'hui le prix du token, il y a que les utilisateurs en fait qui jouent avec. Donc le token il bouge pas, très peu. Depuis que je suis sur l'application, je l'ai vu que varier entre 2 et 3 dollars, jamais en dessous. Ça, bon, ça fait que 10 jours hein, que je suis sur l'application, ça fait pas non plus 6 mois. Hein. Tu peux mine 7 fois par basket, si t'en achètes 2, tu peux en créer 7 et donc avoir 9 baskets, c'est ça. Euh, c'est ça. Par contre, c'est de plus en plus cher. Le premier mint, donc tu peux mint 7 fois, comme tu le dis, dans la vie d'une basket. De toute façon, c'est simple. Une basket, elle a une vie. Enfin, elle peut monter jusqu'au maximum au niveau 30 et elle peut enfanter que 7 fois au maximum. Le premier mint d'une basket coûte 200 dollars, 200 GST, pas 200 dollars, 200 GST. Donc ça fait 200 fois 2,7 dollars. Donc ça fait à peu près, ça fait à peu près 500 dollars quoi. Donc le premier mint et le deuxième mint aussi. Le deuxième mint, là, ils ont baissé les prix. Le deuxième mint, c'est 200 GST aussi. Après, ça augmente. On passe à 250, 300, et je crois que le dernier mint, le septième mint, c'est 600 GST, je crois. Donc c'est de plus en plus cher. Donc en fait, l'astuce, c'est de mint, et à chaque fois de décaler. C'est-à-dire, tu as 2 baskets. Tu as 2 baskets, tu mintes une troisième basket. Ok. Après, tu mintes avec tu mintes avec la nouvelle basket et une de tes 2 premières. Et tu décales à chaque fois. Après, tu mintes avec ta nouvelle basket et le premier enfant. Tu vois. Pour pas accumuler les mints sur tes baskets et te payer de plus en plus cher. Comme ça, à chaque fois, tu payes que 200 GST. Je sais pas si vous avez compris l'astuce et la technique, mais il vaut mieux faire ça. Mais ça, c'est si vous avez un objectif de 9 baskets, par exemple. Pourquoi tu veux pas mint? Je veux pas mint. Non, je voulais pas rentrer dans le menu du mint, en fait. Mais il y a des chances que je mint. Hein, parce que j'ai un objectif de 9 baskets. Donc pour l'instant, je me suis pas mis. Voilà. Mais il y a des chances que je mint à l'avenir. Voilà. Est-ce que tu sais à quoi sert la caractéristique confort? Alors, je vais revenir un peu sur les caractéristiques vite fait. D'ailleurs, je vais mettre la basket sur laquelle j'ai des niveaux les levels à monter là. C'est pas la Walker, c'est la Runner. Voilà. Alors, quand vous, euh, quand vous montez d'un niveau, quand vous payez pour monter d'un niveau, de toute façon, le seul moyen de monter de niveau, c'est de payer. Hein. Sachez une chose,
Je sais pas si vous avez compris ça, mais vous, le level, il monte pas parce que vous utilisez votre basket. Le level, il monte parce que vous payez le level up. Vous payez, là, je vais cliquer sur level de. Voilà. Là, par exemple, je suis level 7 sur cette basket. Si je veux passer level 8, il faut que je paye 8 GST. Une fois que j'aurai payé les 8 GST, va se lancer un décompte de 480 minutes. Et au bout de ces 480 minutes, je serai au level 8. Voilà. Quand vous passez au level 8, enfin quand vous passez un level, vous gagnez des points de compétence. Donc c'est cet écran-là, là. Vous gagnez 4 points de compétence sur les baskets common, et vous gagnez, je crois, 6 points de compétence sur les baskets uncommon, 8 points de compétence sur les baskets rares, etc., etc. Mais bon, j'imagine que dans le chat, vous avez vous n'avez pas l'intention d'acheter de baskets rares, ou voilà, vous allez racheter sur des common, c'est déjà assez cher comme ça. Ah, on m'entendait plus? C'est bon là, vous m'entendez? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? C'est bon là, vous m'entendez? Dites-moi dans le chat. Donc je termine mon explication. Donc quand vous montez de niveau, vous gagnez les points de compétence. Là, on voit entre parenthèses à côté d'attributs, j'ai plus 4 points là en rouge. Là, c'est écrit 4.0 là. Et donc vous pouvez attribuer ces 4 points soit à l'efficience, à la luck, au confort ou à la résilience. Sachez que une fois que vous avez attribué les points et que vous avez confirmé, vous ne pouvez pas après revenir en arrière. Une fois que vous avez attribué vos points, c'est ad vitam aeternam que vos points sont attribués à tel atout. Voilà, si vous mettez tout sur l'efficiency, vous ne pourrez pas plus tard, le lendemain, vous dire ah bah non, finalement mes 4 points, je veux les mettre ailleurs. Non. Si vous voulez mettre des points ailleurs, il faut passer d'un niveau pour gagner 4 points supplémentaires. Voilà, alors pour parler vite fait des atouts, alors l'efficiency c'est pour gagner plus de GST. Donc voilà, pour gagner plus de GST. Le luck, la chance, donc luck, c'est pour avoir pour plus l'atout luck est élevé, plus vous aurez de chances de gagner des baskets, enfin des box mystères pendant une course. Si je retourne sur l'écran d'accueil, vous voyez que à gauche de ma basket, en bas à gauche de ma basket, il y a un coffre-fort vert là. Voilà, c'est parce qu'en fait, lors de ma dernière course, j'ai gagné une box mystère. Cette box mystère, si vous voyez, il y a un décompte de 171 heures dessus. Elle s'ouvrira gratuitement au bout de 171 heures. Donc il faut que j'attende 7 jours, quoi. Dans 7 jours, elle s'ouvrira gratuitement. En dessous du coffre, il y a un petit Open Now pour 51 GST. Ça, c'est si vous êtes riche et que vous êtes pressé. Mais je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Mais encore une utilisation du GST. Tout à l'heure, je parlais des utilisations du GST dans l'application. Là aussi, encore une utilisation qui donne envie de dépenser du GST. La somme de 51,67 qui est affichée là sur le... la somme que vous voyez affichée de 51,57, elle baisse avec le temps. C'est-à-dire que quand il restera plus que une heure avant que la box elle s'ouvre, eh bien il faudra peut-être que je paye que 2 GST pour l'ouvrir. En fait, le décompte descend en même temps que le décompte horaire descend en même temps que le décompte de GST. Voilà. Je vais revenir sur les atouts. Donc l'efficiency, c'est pour gagner des GST. La chance, c'est pour avoir une chance de gagner des coffres pendant une course. Dans ces coffres, chose importante, il peut y avoir des sneakers, il peut y avoir des gemmes. Donc des gemmes, ça sert à multiplier vos atouts.
C'est ce que vous placez dans les 4 cadenas, là, que vous voyez autour de ma chaussure, les 4 cadenas. Il peut y avoir aussi dans les boîtes, dans les box, des GST. Tu peux gagner aussi donc des GST. Et il peut aussi ne rien y avoir. Voilà. C'est pour ça que ça vaut pas le coup, à mon sens, de payer. Parce que payer 51 GST pour ouvrir la box, pour qu'il n'y ait rien dedans, franchement, ça sert à rien. Je vais attendre 7 jours gentiment. Peut-être qu'à l'intérieur, il n'y aura rien. Peut-être qu'à l'intérieur, il y aura une super basket. Bref. Sur Twitter, tu marques que tu as gagné 50 euros aujourd'hui, 1500 euros par mois. Bah écoute, j'ai envie de te dire oui, mais ça dépend du prix du token. Ça dépend du prix du token. C'est-à-dire que si le GST, le prix du GST est divisé par deux dans les prochaines semaines, et bah ça sera plus 1500 euros par mois, mais ça sera que 700 euros par mois. Ou 750 euros, 1500 divisé par deux. Et t'as compris quoi. L'efficiency, donc on a déjà dit, la luck on a dit, le confort, alors le confort, ça sera pour gagner, alors, petite info, quand une basket elle peut aller jusqu'au level 30. À partir du level 30, vous avez le choix de soit gagner des GST, soit gagner du GMT, qui est le deuxième token de l'application, qui n'est pas encore disponible, mais qui va bientôt l'être. Donc quand vous aurez une basket niveau 30, au niveau 30, vous aurez la possibilité de switcher sur l'autre token, le GMT. Le GMT qui va être rare. Lui, il aura une supply, contrairement au GST qui a une supply infinie. Donc le GMT va être un token rare, donc qui normalement devrait censé avoir un prix qui grimpe et tout quanti, quoi. Euh, et vous aurez aussi la possibilité de switcher à tout moment, c'est-à-dire en fonction du prix du marché. Si vous estimez que c'est plus intéressant de gagner du GST, vous vous dites je veux gagner du GST. Le lendemain, j'ai envie de gagner du GMT. Il y aura la possibilité, vous serez libre. Donc ça c'est pas mal. Et en fait, le confort permet de gagner plus de GMT, le deuxième token. Donc pour l'instant, si vous voulez monter l'atout confort, n'a pas vraiment d'intérêt, mais il en aura, ça aura de l'importance plus tard. Donc il faut pas négliger cet atout. Faut pas se dire ah ça sert à rien le confort, je le monte pas. Parce que comme on peut pas revenir en arrière dans l'attribution des points, si par exemple vous décidez de monter l'efficiency à fond et la résilience à fond, j'ai une bêtise par exemple, parce que la plupart des gens font ça, on monte l'efficiency et la résilience, et bah quand votre basket elle sera niveau 30 et que vous aurez le choix de gagner des GMT, bah, si vous avez un faible confort, vous allez gagner pas beaucoup de GMT, et c'est dommage. Et puis la résilience, c'est la réparation en fait. C'est l'usure de votre chaussure à chaque fois que vous sortez marcher ou courir avec. Donc plus vous avez une résilience haute, moins ça vous coûtera cher à réparer. Voilà. Donc c'est pour ça que tout le monde monte l'efficience et la résilience, parce qu'en fait les gens veulent gagner beaucoup et pas payer pour réparer en fait, ou payer peu pour réparer. Ce qui se comprend tout à fait. Hein. Regardez les stats de ma basket, je suis dans ce cas-là, j'ai une haute efficience et une haute résilience. Mais je prends quand même le temps en temps, attribuer mes points à la chance et au confort. Parce que la chance, vous pouvez gagner une sneakers dans une boîte, et franchement, vu le prix de la basket, ça vaut le coup d'avoir de la chance. Et le confort, bah, c'est un investissement plus long terme, quoi. Le confort, ça sera quand j'aurai une basket niveau 30 et que le token sera disponible. La basket ne s'use que quand tu sors courir et qu'elle te rapporte. Exactement. Si tu cours, si tu as deux énergies, donc de base, quand tu n'as qu'une seule basket common, une basket simple, peu importe la basket, walker, jogger, runner, trainer, une basket simple common dans une seule basket, qu'elle soit level 0 ou level 30 d'ailleurs, tu n'as que deux énergies. Tu n'as que deux énergies par jour à utiliser. Okay, donc quand tu vas courir, tu vas aller dépenser ces deux énergies. Ces deux énergies, ça équivaut à peu près 10 minutes. Attendez 2 secondes. Ok Google. Non, rien. J'ai mon ok Google qui se met en route, il m'énerve. Je sais plus où j'en étais. Les énergies. Donc les énergies, vous les dépensez, ça fait à peu près 10 minutes de course avec deux énergies. Au départ, quand vous allez acheter votre première basket, vous aurez
2 énergies. D'ailleurs, j'aurai une info à vous donner sur la mise en route des énergies au tout début quand vous achetez vos premières baskets. Donc, 2 énergies, 10 minutes. Donc, vous allez courir, vous lancez l'application, vous faites start là sur l'écran d'accueil. Vous faites start, il y a un petit décompte de 3 secondes qui va se mettre en route, et puis vous commencez votre course. Vont se dépenser en 10 minutes les 2 énergies. Pendant ces 10 minutes, vous allez gagner des sous, des GST. À la fin de ces 10 minutes, vous aurez plus d'énergie, vous ne gagnerez plus de GST. Si vous continuez à votre course, par exemple, vous courez une demi-heure, ça ne... Les 20 minutes, enfin les 10 premières minutes, vous allez user votre chaussure, et les 20 autres minutes, rien ne se passera. Vous allez ni dépenser d'énergie, ni gagner de GST, ni user votre chaussure. Donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'application si vous courez une demi-heure alors que vous avez que 10 minutes d'énergie. Voilà, vous pouvez laisser l'application tourner et arrêter au bout d'une demi-heure. Après, vous pouvez aussi vous dire, bah, moi, au bout de 10 minutes, j'arrête l'application, de toute façon, ça ne sert plus à rien, je gagne plus de sous. Vous faites stop, et puis vous éteignez vos téléphones, et puis soit vous rentrez chez vous, soit vous continuez à courir si vous avez envie de courir une demi-heure. Ça, c'est libre à vous. Elle a une durée de vie limitée, la basket, tu veux dire? La basket, non, non, elle n'a pas de durée de vie limitée. La seule chose qui est limitée, si tu veux, sur la basket, c'est qu'elle peut aller jusqu'au niveau 30. Donc, quand tu auras ta basket niveau 30, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ceux qui passent par là et qui ne sont pas abonnés. Ça me fera plaisir. Ta basket, elle peut aller que jusqu'au niveau 30. Et elle peut que minter 7 fois. Donc en fait, si tu veux, ta basket, quand elle sera niveau 30 et qu'elle aura minté 7 fois, mais bon, faut y aller, hein, parce que ça coûte des sous, on n'y est pas, enfin, ça prend du temps, hein. Pour arriver à 7 mint et level 30, faut être motivé, quoi. Euh, le, euh, donc après, ta basket, bah, elle pourra plus enfanter et elle pourra plus monter de niveau. Du coup, elle perd, si tu veux, elle perd de la valeur parce que quand tu achètes une basket, t'aimes bien, c'est comme une voiture. Une voiture, t'aimes bien que ça soit une première main ou une deuxième main, tu vois. T'as pas envie que ça soit une septième main. Tu vois, ça fait chier quand t'achètes une bagnole, c'est une septième main, il y a 7 gonzes qui sont passées avant toi et qui l'ont fracasse, tu vois. Donc c'est pareil, une basket qui a 7 mint, tu peux plus lui faire d'enfant, elle est ménopausée. Si on veut faire un peu d'humour, elle est ménopausée, donc elle vaut moins cher. C'est comme ça. Vous m'entendez toujours là? Bon, elle est ménopausée. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous donner des infos sur le. Attends, ah oui, je voulais vous donner des infos sur les énergies après. Et si t'as 3 baskets, faut changer de basket quand tu cours ou l'appli le fait tout seul. Voilà, ménopause. Alors non, je pense qu'il y a un truc que t'as pas compris. Je vais essayer d'être plus clair dans mon explication. Euh, En fait, si t'as 3 baskets, tu vois, par exemple, moi j'ai 3 baskets et j'en utilise qu'une au final. J'utilise ma préférée, quoi. J'utilise la jogger. Je vais l'afficher. Voilà, j'utilise la jogger, là, celle-ci. À chaque fois que je sors, j'utilise la jogger. Tu vois, d'ailleurs, elle a de l'usure. L'usure, elle est à 91 sur 100. Si par exemple tu ne répares pas ta basket, ce qui n'est pas une bonne idée, il faut réparer sa basket. Alors là, c'est 91 sur 100, je peux me permettre de ne pas la réparer. Mais en fait, il faut pas descendre en dessous de 50. C'est pas une bonne idée, tu vois. Je crois qu'en dessous de 50, ta basket, elle commence à être moins efficace au niveau des gains. Et en dessous de 10, elle perd 90% d'efficacité. Si tu ne répares pas ta basket, jamais ta basket, c'est-à-dire que ta basket, elle tombe à 0 sur 100 en réparation, elle meurt pas ta basket. Jusqu'à preuve du contraire, ou alors j'ai pas l'info, mais elle meurt pas ta basket. Elle, c'est juste que tu peux plus l'utiliser. Il faut que tu la répares. Voilà. Mais ça vaut le coup de la réparer petit à petit, parce que si tu attends de descendre à 50 sur 100, bah du coup tu vas devoir réparer 50 unités d'un coup, ça va te coûter une blinde. Vaut mieux réparer un peu tous les jours, tu vois. À chaque fois que tu finis ta sortie, quoi.
Non, 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 t'as deux énergies. En fait, tu vois, les énergies, elles sont affichées, c'est la barre bleue là, au-dessus du bouton Start sur l'écran d'accueil. Les énergies, elles sont communes. C'est commun à tout le compte, à toutes tes baskets. Donc, c'est-à-dire que tu sais pas, t'as pas deux énergies par basket. C'est t'as deux, si t'as deux baskets, par exemple, si t'as deux baskets, tu auras quand même que deux énergies. C'est qu'à partir de trois baskets que tu passes à quatre énergies. Oui, t'as quatre énergies pour toute la journée. Ça se recharge tous les 24 heures. Et voilà, donc tu peux, moi j'ai trois baskets. Pourquoi j'ai trois baskets? Parce que je voulais avoir quatre énergies. C'est le seul moyen d'avoir quatre énergies, c'est d'avoir trois baskets. Après, le prochain palier, c'est 9 baskets. 9 baskets, c'est 9 énergies. Mais entre 3 et 9, si par exemple tu as 5 baskets, t'auras pas 6 énergies. Ça n'existe pas. Tu auras toujours 4 énergies. Ok? C'est vraiment, faut passer les paliers pour augmenter ses énergies. Euh, je continue ce que je voulais dire sur les énergies. Ah oui, non, non, je finis là ce que tu me disais. Par contre, tu peux switcher en cours de route de basket. Je veux pas vous perdre et te perdre pour répondre à ta question, continuer à répondre à ta question. C'est-à-dire que sur l'écran de course, en bas à droite, vous verrez, il y a un bouton avec une basket. Frédéric, je réponds à ta question après. Sur l'écran de course, quand vous êtes en course, en bas à droite, il y a un icône avec une basket. Et vous pouvez cliquer dessus à tout moment pendant votre course pour switcher de basket. Je m'explique. Si par exemple, vous sortez courir euh, et vous courez 5 minutes. Vous courez 5 minutes et au bout de 5 minutes, donc vous avez par exemple, vous prenez votre jogger. Vous démarrez avec votre jogger pour aller courir. Pardon, j'ai une petite remontée de raclette. Donc vous allez courir, vous prenez votre jogger, les 5 premières minutes, vous utilisez votre jogger, et au bout de 5 minutes, vous êtes mort fracasse parce que vous courez jamais et qu'au bout de 5 minutes, vous êtes déjà mort, et que vous avez une deuxième basket, par exemple une walker, donc pour marcher, et bien vous pouvez vous dire les 5 autres minutes, euh, donc du coup la deuxième partie de votre course, hein, le, le- vous, le, vous pouvez switcher, passer sur la walker et finir en marchant. Ça, c'est possible par contre. Mais toujours dans les deux énergies. Voilà. Je réponds à la question et après j'ai encore une info à vous donner sur les énergies. J'ai une question. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'on est 6 sur le live. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fera super plaisir. Cette chaîne, elle est toute neuve et ça m'encouragera à faire d'autres lives quand il y aura des mises à jour pour répondre à vos questions et tout ça. Je sais que la commu sur Twitter demande, demande ça. J'ai une question sur les différents types de qualité de chaussures. Si on achète directement une uncommon, c'est plus avantageux pour générer des GST? Exactement, c'est plus cher et donc forcément c'est plus avantageux. La uncommon te donnera une énergie supplémentaire. Je voulais pas en parler pour pas mélanger tout le monde parce que la plupart des gens ils achètent une basket classique. Donc je donne des chiffres classiques. Mais effectivement, si tu achètes une uncommon, je crois que tu as une énergie supplémentaire. C'est-à-dire que tu n'auras pas deux énergies, mais trois énergies. Voilà. La raclette du Swiss Burger, mais grave. J'ai mangé raclette. Je fais une petite digression. J'ai mangé raclette samedi soir et ce soir gratin de raclette avec les restes. Je vous raconte pas. Va falloir aller courir cette semaine. Mais maintenant, il n'y a plus de problème pour la motivation. Donc oui, c'est plus intéressant de gagner c'est plus intéressant de gagner enfin d'acheter une uncommon forcément, mais c'est tellement plus cher. Si on va voir les tarifs là, donc je mets dans Filt, Sneakers, par exemple une jogger uncommon qui a jamais mint, qui a jamais mint, qui a jamais mint. Et voilà, les amis. 36 sols, 36 Solana. Les caractéristiques aussi sont plus avantageuses, il me semble, en fonction de la rareté aussi. Bah oui, bien sûr.
Non, mais c'est un truc de dingue. Puis là, les prix, ils explosent parce qu'il y a une... Enfin, les prix, ils explosent. Ils explosent pas non plus tant que ça. Sur les baskets classiques, les prix, ils n'ont pas tant explosé que ça. Mais sur les baskets rares, ils ont explosé les prix. Mais c'est normal. On est dans l'adoption de masse, là. Là, c'est en train d'arriver. Tout le monde veut des baskets. Tout le monde... c'est la folie. Les gens, ils achètent 3-4 baskets d'un coup. C'est le début, quoi. Les caractéristiques. Alors, je voulais vous donner une info. Je vais revenir sur la page d'accueil. Excusez-moi, je relance l'appli. Euh, Donc, les énergies. La barre bleue au-dessus du bouton Start. Euh, le... Quand vous allez acheter votre première basket, euh, vous ne pourrez pas aller courir avant 24 heures. Voilà. C'est l'info que je voulais vous donner. Parce qu'en fait, votre barre d'énergie, elle sera à zéro. Et comme je vous ai expliqué, elle se recharge. En fait, elle se recharge par tranche de 25% toutes les 6 heures. Donc 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6 plus 6 plus 6, ça fait 24 heures. Voilà. Donc en fait, au début, vous allez avoir 0 énergie sur 2, au tout début, 0 énergie sur 2, qui vont se recharger de 25% tous les 6 heures. Donc ça va faire 0,5 énergie, 1 énergie, 1,5 énergie, 2 énergies. Il faut attendre la première fois d'avoir ces deux énergies pleines. C'est très important. Si par exemple vous êtes trop impatient, la première fois je parle, hein, si vous êtes trop impatient et qu'au bout de 6 heures que vous avez 0,5 énergie sur 2, vous allez courir, et ben vous n'allez pas gagner de sous. Et en plus, je crois que vous allez dépenser vos énergies sans gagner de sous. Il faut vraiment attendre la première fois euh, d'avoir les deux énergies pleines. Il faut être patient, attendre 24 heures la première fois. Voilà. Vous avez vos deux énergies sur 2, vous allez courir. Ou alors 3 sur 3 si t'achètes, si Frédéric, s'il est toujours là dans le chat, si t'achètes une uncommon et que t'as 3 énergies, il faudra que t'attendes. Si ta première basket c'est une uncommon, donc t'auras 3 énergies à remplir quoi, la première fois. Après, par contre, une fois que cette première journée de 24 heures est passée, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois que vos deux énergies se remplissent. Vous pouvez avoir une énergie sur deux de remplie en fin de journée à 17 heures et après le boulot, et vous dites, bon, bah, allez, je vais courir, et vous utilisez votre énergie, votre seule et unique énergie de gagner de la journée. Voilà. Et la petite info, je vous la donne quand même, je veux pas trop vous perdre, c'est qu'en fait, les énergies euh, se rechargent toutes les 24 heures, mais le décompte est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas vous dépensez vos deux énergies, et il y a un décompte de 24 heures qui se remet en route. Un décompte de 24 heures divisé en tranches de 6 heures. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est le même décompte pour tout le monde. C'est-à-dire que... Enfin, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire qu'à minuit, enfin à minuit, à 2 heures du matin, heure française, euh, il y a un décompte de 6 heures qui se relance, quoi. Peu importe où vous en êtes dans vos énergies. Mais en gros, si vous attendez 24 heures à chaque fois pour aller courir, vos énergies, elles seront toujours à 2 sur 2, quoi. Voilà. Et puis voilà, hein. C'est tout. Après, là où je peux vous donner des petits conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que je blablate tout seul, il n'y a pas trop de questions. N'hésitez pas à vous poser vos questions, je réponds dans 5 minutes. Je voulais juste vous donner des infos sur le choix de basket. Ah, j'ai ma veste qui est tombée. Euh, si par exemple, vous savez pas quoi acheter comme basket, alors déjà, bah, vous regardez la, la- quelle va être votre utilisation. Votre utilisation, est-ce que c'est plutôt pour une utilisation de marche ou une utilisation de course? Je regarde juste votre utilisation. Ouais. Votre utilisation de marche, votre utilisation de course. Euh, est-ce que, euh, est-ce que
Et alors, j'embraye tout de suite là sur la question. Il n'y a pas d'affiliation. J'aimerais. Après, vous pouvez faire des dons en GST ou en Solana si vous voulez. Je vous donne mon adresse de wallet. Mais il n'y a pas de lien d'affiliation sur cette application et c'est apparemment pas prévu au programme. Mais c'est aussi pour ça qu'on n'en entend pas trop parler par les influenceurs, tout ça. C'est pas une critique envers les influenceurs, hein. Je suis le premier à regarder tous les influenceurs crypto de la francophonie, hein. Euh, mais il n'y a pas d'affiliation. Donc c'est sûr que pour un influenceur, ça motive pas trop, tu vois, d'en parler, tu vois. Non, il sert à rien ce code d'activation. En fait, apparemment, ce code d'activation, il servait au début, quand l'application était en bêta fermée. C'était pour inviter en fait des potes. Ça fonctionnait que par invitation. Et il servait à ça les codes d'activation. Tu pouvais que être parrainé en fait, que être invité pour jouir de l'application. Comme aujourd'hui l'application est en bêta ouverte, ça sert plus à rien. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. N'hésitez pas à vous abonner, je vois qu'on est 8, ça fait plaisir. 8 à 11 heures, ça fait plaisir. La whitelist. J'étais en train de parler de quoi là? Je parlais du choix des sneakers, non? Qu'est-ce que je racontais? On a parlé des influenceurs, mais juste avant, je parlais du choix des baskets. Ah oui, le choix des baskets. Donc déjà, faut réfléchir à quelle est l'utilisation que vous voulez en faire, quoi. Est-ce que vous êtes quelqu'un, est-ce que vous courez vite tous les jours et que vous courez à 15 km/h tous les jours? Bah là, il vous faudra plutôt une runner. Si vous êtes un petit jogger deux, trois fois par semaine, bah c'est jogger. Et puis si vous êtes juste un petit marcheur, et bah walker. Après, je vous avoue que les trainers, on n'en parle pas beaucoup. Je vais les afficher, mais parce qu'en plus elles sont assez chères. Elles sont à 18 sols mini et encore elle a mint. Si j'en mets une qui n'a pas mint, c'est 22 sols la trainer. La trainer, elle peut aller de 1 à 20 km/h. En fait, la trainer, elle a tout le spectre, si vous voulez. La trainer, elle fait tout. Donc en fait, vous pouvez acheter une trainer, mais bon, c'est dommage, vous allez payer 22 sols, vous aurez qu'une basket. Alors qu'avec 22 sols, vous pouvez vous acheter 3 baskets. Presque 3 baskets. C'était 7-14, ouais, presque 3 baskets. Sol, vous aurez qu'une basket. Mais bon, c'est vrai que la trainer, elle est tentante en fait si vous êtes vous savez pas quoi prendre et que vous êtes multitâche. Euh, Elle donne envie. J'ai hésité à prendre une trainer à un moment, mais finalement, j'ai préféré opter pour une de chaque. Comme ça, j'ai eu 3 baskets. C'est mieux. Et en plus, ils ont augmenté les plages. Donc, c'est-à-dire que maintenant, avec la Walker, par exemple, non, là, pas la Walker, la Jogger, vous pouvez quand même aller de 4 à 10 km/h. Donc, c'est pas mal. Et la Runner de 8 à 20. Donc, c'est quand même, la Runner, elle a quand même une bonne tranche, hein. Ah oui, info importante à vous donner avant de continuer sur le choix des baskets dans la boutique. T'as neuf, ça fait plaisir. Comment ça s'appelle? Bon, je retrouverai tout à l'heure. Je vais revenir sur la boutique. Donc après, moi, je vous conseille d'acheter une basket qui a jamais mint. Euh, Ce qu'il faut regarder. Alors par exemple, on va partir sur une jogger. Donc je vais partir sur un profil pas beaucoup de sous, donc basket common. Hein, vous avez peu de moyens. Voilà, donc une jogger common, niveau zéro du coup. Niveau zéro qui a jamais mint. Voilà. Donc je fais les réglages. Level 0, 0 mint, une sneaker jogger common. Je confirme. Voilà. Donc la première, elle est à 8,19. Ah oui, voilà, c'est bien, tu me rééclaires sur le truc. En fait, tu gagnes, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, tu gagnes plus avec une runner qu'avec une walker.
C'est proportionnel en fait. En fait, il y a un tableau sur le white paper sur le site internet de Stepen. Euh, en fait, tu gagnes plus avec une runner. Et tu gagnes plus avec une trainer aussi. Mais la trainer, on va pas en parler, elle est trop chère. Mais tu gagnes plus avec une runner. Tu gagnes plus par minute avec une runner. Tu gagnes beaucoup moins. Enfin, tu gagnes le moins. Celle avec laquelle tu gagnes le moins par minute, c'est la Walker. Après, la Jogger, bah, c'est moyen, quoi. Et la runner, c'est celle avec laquelle tu gagnes le plus par minute. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais bon, la runner, faut y aller, quoi, parce que c'est entre 8 et 20 km/h. Hein. Est-ce que vous courez entre 8 et 20 km/h? Après, c'est pas non plus Usain Bolt, hein. Ça se fait, hein, les gens qui courent régulièrement. Je cours pas régulièrement et je suis déjà à 9 km/h de moyenne. Donc, donc, je reviens sur les baskets. Donc, jogger, level 0, camine 0. On va en prendre une au hasard, par exemple la première. On va l'analyser ensemble. Donc, on voit sur cette première là, qui a 8,19 sols, donc elle est bien level 0, une jogger qui a jamais mint. Autour de la basket, euh, il y a des cadenas pour mettre des gemmes. Donc on voit qu'il y a deux cadenas rouges, un cadenas bleu foncé et un cadenas jaune. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces cadenas, vous pouvez placer des gemmes qui vont démultiplier vos attributs. Effectivement, Flo, on gagne pas plus en limite haute. En ce moment, en plus, on gagne plus en limite basse. Parce qu'il y a le bug du GPS. Après, ça changera sûrement, mais. Euh, donc, c'est intéressant d'avoir au moins trois couleurs différentes sur les cadenas. Comme ça, un jour, si vous êtes assez riche pour pouvoir acheter des gemmes, ou peut-être même vous allez en gagner dans les box mystères, ça vaut le coup d'avoir au moins trois couleurs différentes dans les cadenas, là, les cadenas qu'il y a autour de la chaussure. Comme ça, vous pourrez placer, par exemple, sur cette chaussure, deux gemmes pour le confort, une gemme pour la résilience et une gemme pour l'efficience. Ok? Je vous dis ça parce qu'il y a des baskets, je vais essayer d'en trouver une autre. Celle-ci aussi, elle a trois couleurs, c'est pas mal. Celle-ci aussi, elle a trois couleurs, c'est pas mal. Ah, celle-ci, elle a les quatre couleurs. Elle a un bleu ciel, hein, c'est des bleus différents, je sais pas si vous voyez, mais les deux cadenas de gauche, c'est un bleu ciel et un bleu foncé. Hein. Donc c'est une chance, chance et résilience, luck et résilience. Et donc là, par exemple, cette basket, elle est bien au niveau des cadenas. Attention, je dis pas qu'elle est bien cette basket, elle est bien au niveau des cadenas, des emplacements de gemmes. Mais au niveau des attributs, elle est pas bien. Parce qu'il y a tout sur le confort. Et il y a que un sur l'efficience, un sur la chance. Franchement, vous allez rien gagner, quoi. Il va falloir tout monter les niveaux, machin, c'est une galère. En fait, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Celle-ci, elle a les quatre couleurs aussi, c'est pas mal. Elle est un peu mieux, celle-ci, par exemple. Elle a les quatre couleurs sur les cadenas. Et puis, elle est un peu mieux répartie au niveau des attributs de base. Voilà, elle a un peu plus de chance, mais c'est bien la chance, puisque ça permet de gagner des box quand vous courez. Mais voilà, après, au niveau de l'efficience, le confort, la résilience, c'est assez équilibré. Ça sera à vous, après, de monter les attributs à votre guise, quoi, en fonction de votre stratégie. Hein. On va regarder une autre. Celle-ci, pas terrible. L'efficience a. Ouais, pas ouf, celle-ci, elle me tente pas. On va regarder une autre. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est moins bien au niveau des cadenas, parce qu'elle a que deux bleus foncés et deux bleus clairs. Donc ça, c'est moins bien. Parce que du coup, vous pourrez jamais démultiplier votre efficience et votre confort. Voilà. Et au niveau des attributs, elle a moins de 2 en efficience de base, c'est pas terrible. Faut quand même, en fait, on va en prendre une autre.
Pas terrible. Pas ouf, pas ouf. J'aimerais bien en trouver une chouette, quoi. Vraiment, on se dise, ah ouais, putain, celle-ci, elle est stylée. Vous êtes toujours là dans le chat? Quelqu'un qui me fait un petit coucou dans le chat? Putain, j'en trouve pas une vraiment. Celle-ci, moins de 2 encore dans les. C'est chiant ça. Là, on commence à monter dans les tarots en plus. On est à 8,50. Putain, c'est pas dingue, hein. Il n'y en a pas une qui me plaît pour l'instant. En fait, si, celle qui me plaisait le mieux, c'était celle qui était un peu équilibrée là au début. Là. Enfin, celle-ci, elle a tout sur le confort. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Celle-ci, c'est pas mal. Celle-ci, c'est pas mal parce qu'elle a déjà une bonne résilience. Donc ça veut dire que vous allez payer moins de frais de réparation à chacune de vos sorties. Elle a les 4 coucou MC. Euh, Merci de faire coucou, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens. Donc elle a les 4 cadenas de 4 couleurs. Et puis après, elle est pas trop mal répartie. Elle a déjà une bonne résilience. Donc du coup, dans un premier temps, vous allez plutôt monter l'efficience. Hein. Pas de souci. Voilà, si tu t'es abonné, MC, c'est bien. Tu pourras passer la prochaine fois si je fais un autre live dans les prochains jours. Merci en tout cas de t'être abonné, d'être passé, d'avoir participé. C'était mon premier live, tu vois. Tu pourras dire que tu as assisté à mon premier live. Si jamais je deviens une star de YouTube. Non, je rigole, hein, c'est pas du tout mon objectif. Hein. Il y aura peut-être jamais d'autres lives sur cette chaîne. Mais bon, on verra. C'est pas le sujet. Donc ciao, à la prochaine. Celle-ci aussi, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon confort, bonne résilience. Crypto, ok, d'accord. Ça marche. Je vais le copier, comme ça je le mettrai. Je t'ajouterai après. Celle-ci, elle est pas mal aussi en fait. Celle-ci, elle est pas mal. Alors, elle a une résilience un peu faible, mais c'est pas grave parce que dès le niveau 1 ou 2, tous les points d'attribut que vous allez gagner, vous les mettez sur la résilience et puis un peu sur l'efficience pour un peu équilibrer le tout. Elle a 3 couleurs. Elle a un rouge, un jaune et au niveau des cadenas, un rouge, un jaune et 2 bleus. 7,5, 5,5. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et pense à monter ton confort. Hein, parce que si tu montes ta basket level 30 et que ton confort tu l'as jamais monté, tu le regretteras. Je dis pas qu'il faut non plus FOMO sur le confort. Hein, mais de temps en temps, pas hésiter à distribuer un petit point d'attribut au confort. C'est du long terme, c'est de la stratégie long terme. Présent, pour générer 100% des GST par jour, il faut avoir suffisamment d'efficience. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute manière, les gens, si tu regardes les stats des baskets, il est bizarre le son là, non? Non, c'est bien, ça a l'air d'être bon. Yes, mais je savais, personne n'a su me dire à quoi servait le confort. Bah voilà, maintenant tu sais. Alors, il faut avoir suffisamment d'efficience. Ouais, alors tu vois, par exemple, si on va voir, là, je suis sur des joggers level 10. Tu vois, par exemple, lui, il a FOMO sur l'efficience, tu vois. Moi, je suis pas du moi, je trouve que c'est pas forcément, c'est pas la meilleure des stratégies de FOMO sur l'efficience. Parce que par exemple, tu vois, si le son bug un peu de temps en temps, ouais, je suis désolé. Si je me mets à faire plus souvent des lives, j'achèterais un vrai petit micro. Je trouverais ça sur Amazon pas cher, un truc à 15-20 balles. Mais en fait, le truc, c'est que je suis sur le micro de mon PC qui a l'air complètement éclaté. Pourtant, j'ai un PC gamer, mais je suis avec le micro de la webcam en fait. Euh, Fais voir là en montant, ouais, au pire je peux monter un peu comme ça là. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous êtes pas abonné et que vous êtes dans le chat. Donc tu vois par exemple là, lui, si t'achètes sa basket, qui est level 10, déjà,
c'est très bien, hein, tu vas bien gagner. Ça va te coûter quand même un peu cher en réparation parce qu'il a une haute efficience mais une résilience pas ouf. Enfin, 12 c'est déjà bien, mais avec une efficience à 42, faudrait au moins qu'il ait une résilience à au moins 15 ou 16 déjà, tu vois. Donc voilà, si t'achètes cette basket, bah du coup presque ça vaut plus le coup de monter l'efficience ou très peu et de mettre sur le luck et le confort et puis monter la résilience, tu vois. Parce que comme je l'ai expliqué, comment dire, le l'efficience, les points une fois qu'ils sont distribués, tu peux plus derrière les redistribuer. C'est fini. Peut-être qu'un jour il y aura une mise à jour et que peut-être que en payant des GST, tu pourras débloquer tes attributs et redistribuer tes atouts. C'est une possibilité dans le futur, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc il faut faire en l'état. Il faut pas se dire peut-être qu'un jour on pourra, tu vois, parce que ça n'arrivera peut-être jamais. Si je mets une runner par exemple, et c'est fou, les gens ils les vendent assis parce qu'il y a déjà du mint. Ok. Et puis après on pourra louer. Alors ça, pour l'instant, c'est pas disponible, mais ça aussi, c'est à prendre en compte dans ces stratégies futures, c'est que c'est très bien de posséder 9 baskets, par exemple. Ça peut être intéressant de posséder 9 baskets, ou même 3 baskets comme moi. J'en utilise qu'une quotidiennement. Alors à l'avenir, je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, par exemple, là, s'il y avait déjà la location qui était possible, eh bien, comme j'en utilise qu'une, je pourrais en mettre les deux autres en location. Normalement, je crois que ça enlève pas tes énergies si tu loues des baskets. Du moins, j'espère, je l'espère. Et donc, ça veut dire que toutes mes baskets me rapporteront de l'argent en fait, puisque quand tu vas louer des baskets, je suppose que ça dépensera les énergies du locataire et pas tes énergies à toi. Donc toi, avec ta basket principale, ta basket préférée, celle que tu utilises, tu pourras dépenser tes énergies à toi, de ton compte, et tes deux autres baskets, par exemple, ou ton autre basket que tu loues, euh, ça sera l'énergie du locataire. Donc ça te rapporte. Par contre, ça sera à toi de réparer la basket. Comme quand tu fais du, comme quand je sais pas moi, comme quand tu loues une voiture et que quand tu rends la voiture, tu loues une voiture, tu roules avec. Quand tu rends la voiture, c'est l'entreprise qui te loue la voiture, qui fait le ménage dedans, qui la répare s'il y a un problème. C'est pas toi qui la répare avant de la rendre. Donc là, c'est pareil. Tu vas louer tes chaussures, mais on va te les rendre abîmées et il faudra que tu les répares. Et je crois que la marge de gain quand tu feras de la loc, c'est 30% en fait. Tu gagneras 30% de ce qu'a gagné le locataire. Donc ça peut être intéressant, c'est aussi une vision long terme à avoir en se disant bah si je possède 4-5 baskets, eh bien j'en utiliserai moi une quotidiennement et puis je louerai les 4 autres, par exemple. Voilà. Bon les amis, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est déjà 11h30, j'ai dit beaucoup de choses. Il y a sûrement encore énormément de choses à dire. J'ai pas parlé des gemmes parce que euh, j'y, euh, c'est un peu mon point faible de l'application. C'est assez cher, je m'y suis pas trop intéressé. Donc ça c'est les gemmes, c'est ce qu'on met dans les cadenas, en fait, hein. C'est ce qu'on place dans les cadenas. Du coup, voilà, si vous êtes riche, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter des gemmes et après les mettre dans les cadenas. Et en fait, ça démultiplie ben, votre efficience. Donc une gemme rouge, par exemple, une gemme rouge, c'est pour le confort. Voilà. Une gemme mauve, bah, c'est pour la résilience. Voilà, jaune comme ça, c'est pour l'efficience. Et vous voyez les prix. Vous voyez les prix de l'efficience et de la résilience, donc les mauves et bleus. On est quand même sur des 3, c'est la moitié prix qu'une chaussure, quoi. La moitié du prix d'une basket, quoi. C'est, faut être motivé pour acheter des gemmes. On en gagne dans les box mystères, donc honnêtement, ça vaut le coup d'attendre d'espérer en gagner, quoi, dans les boîtes mystères.
Vous avez pas de questions, les amis? Je peux vous donner aussi une info, quand vous mintez une basket, en fait, la basket, elle est dans une espèce de boîte ronde grise qui s'appelle une showbox, une shoebox, une showbox, je sais pas comment on dit. Et en fait, cette showbox, je vais vous montrer. Voilà, voilà. Donc en fait, quand vous mintez une chaussure, la chaussure, elle apparaît dans une showbox, donc vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de la showbox, et vous pouvez décider de la vendre. Vendre la showbox, sans savoir ce qu'il y a dedans. Ou alors ouvrir la showbox, et voir ce qu'il y a dedans, voir la basket qu'il y a dedans, et garder la basket, ou vendre la basket. L'avantage de vendre une basket dans une showbox, c'est que vous pouvez un peu spéculer sur le prix. Vous pouvez un peu augmenter le prix. Pourquoi? Bah parce que dedans, c'est le mystère. Et le mystère, ça se paye, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher les showbox qu'une basket. Voilà. Mais je trouve que c'est pas très intéressant d'acheter une showbox parce que franchement, c'est le hasard. Vous pouvez tomber sur une sneakers complètement éclatée. Euh, Vu les prix, il vaut mieux acheter directement une level 0 ou une level 1. Enfin, une level 1, c'est pas intéressant d'acheter une level 1 parce que pour passer du level 0 ou le level 1, il va vous en coûter que un GST que vous allez gagner dès votre première course. Donc ça sert à rien d'acheter une basket level 1 ou 2 par exemple, puisque vous allez très vite passer level 1 ou 2. D'ailleurs, c'est une information que je peux vous donner, vous allez très vite atteindre le niveau 10. Et dès le niveau 10, avec une seule basket, au taux actuel au prix actuel du token, vous pouvez être sur un 20 $ de rentabilité quotidien. Niveau 10, hein, je parle. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Niveau 10, si vous optimisez bien le truc, vous respectez bien les vitesses, vous prenez en compte le bug de GPS, qu'il faut courir en limite basse ou marcher en limite basse avec votre basket, euh, etc., que vous montez correctement votre efficience, votre résilience, tout ça, vous prenez le temps de monter le niveau régulièrement, correctement, vous pouvez être au niveau 10 avec votre basket en moins de 15 jours. En 15 jours, allez, on va dire, si on veut vraiment être large. Donc au bout de 15 jours, votre basket, elle peut vous rapporter 20 $ par jour. Voilà. Mais bien sûr, faut que le token ne se casse pas la gueule, faut que vous soyez, vous, sérieux et respectez bien les règles de l'application, tout ça, et que vous y allez bien tous les jours, pas tous les 3 jours. Voilà. Sinon, bah, vous mettrez un mois pour passer au niveau 10, quoi. Ça va de soi. Mais donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et je dis 20 $, mais ça peut même être 25 $. Hein. Parce que, en fait, hier, j'ai gagné 50 $, mais avec une niveau 10, une jogger niveau 10. Hier, j'ai gagné 50 $, en vraiment en optimisant le truc à fond, en respectant bien les limites de vitesse et tout. Donc, j'ai gagné 50 $ hier, euh, avec 4 énergies, pour avoir le prix si vous avez qu'une seule basket. Ce que vous allez gagner, bah, vous divisez par deux, c'est facile, vous divisez par deux. Donc ça aurait fait une journée à 25 $. Si vous aviez eu la même basket que moi, que vous aviez fait le même trajet que moi, à la même vitesse que moi, avec la même basket que moi, avec seulement deux énergies, donc 10 minutes de course au lieu de 20, vous aurez gagné 25 $. Et peut-être gagné une box mystère. Information sur les box mystères supplémentaires à vous donner. Et puis après, peut-être qu'on arrêtera là, je sais pas, à moins que vous ayez des questions avant de partir. J'y répondrai avec plaisir. J'ai beaucoup parlé pour pas beaucoup de questions, mais au final, le peu de questions m'a permis de parler pendant au moins 1 h 30. Euh, le, les box, je vais me remettre sur la page d'accueil. La box là que j'ai gagnée, le coffre-fort vert, euh, je l'ai gagné parce que sur ma jogger, je suis à 10 de chance. Voilà, donc déjà ça a multiplié mes chances
d'avoir de gagner une box mystère pendant ma course. Euh, le, En fait, plus vous courez longtemps, plus vous avez de chances de gagner une box. Je m'explique. Si vous fractionnez votre utilisation d'énergie dans la journée, que vous faites par exemple 2 minutes le matin, 3 minutes entre midi et 2 et 5 minutes le soir, donc vous fractionnez en 3 fois vos énergies dans la journée, en 3 courses quoi, euh, vous aurez beaucoup moins de chances de gagner une box mystère. Donc l'idéal, c'est d'utiliser en une fois, et vous multipliez vos chances. Voilà. C'est une information importante, je pense, qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Parce que c'est écrit nulle part, quoi. Enfin, c'est écrit nulle part, si vous fouinez sur Twitter, il y a l'info. C'est comme ça que j'ai eu l'info. Voilà. Est-ce que ça vous plaît toutes ces explications? Dites-moi dans le chat. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que mes explications vous plaisent? Est-ce que j'explique bien? Est-ce que ça vous donne envie de, pourquoi pas, euh, me regarder, enfin d'assister à d'autres lives de moi ultérieurement sur le sujet Steppen. Ça, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. Et puis après, si vous n'avez pas de questions, je peux encore prendre des questions, hein. On peut tirer encore 10 minutes, mais comme vous voulez. En tout cas, moi, de, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Vraiment, je vais me répéter pour conclure. Je suis complètement fou. De toute façon, on l'a vu, il y a Cryptomatrix qui même lui est euphorique. Il a fait un tweet hier à minuit en disant je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui, qui, qui sont, euh, qui sont attirés par cette application. Et il dit dans son tweet que lui-même, il a FOMO, et est complètement fou. Il a acheté plein de baskets, je sais pas quoi. Bref. En fait, cette application, elle rend fou. Et d'ailleurs, faut se méfier. En fait, quand je dis ça, je suis pas bête en fait. Dans mon raisonnement, faut se méfier parce que cette application, elle rend un peu fou, tu vois. Et ça peut cacher peut-être quelque chose de mal au final, tu vois. Mais attention, je suis pas du tout dans cette optique-là et je crois dur comme fer au projet et je suis à fond et voilà. Mais vous savez ce que c'est là. Des fois, l'euphorie, c'est l'amour en aveugle, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc attention à pas être trop euphorique, attention à pas trop dépenser parce que l'application donne envie de dépenser, donne envie d'acheter une deuxième basket, une troisième, une quatrième. Vous voyez, au début j'étais là, j'en ai acheté une, j'ai sorti 7 ou 8 sols, ça m'a fait un peu mal aux fesses, ok, et je disais bon allez c'est bon, j'arrête là, j'achète qu'une basket. 48 heures plus tard ou 24 heures plus tard, j'avais acheté deux autres baskets. Je vous fais part de mon expérience en toute franchise. Mais voilà, bon après j'ai les moyens, voilà, c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre et tout y quanti. Mais et puis je voulais absolument passer ce cap de 4 énergies parce qu'en fait, je vous explique, mon raisonnement il est très très simple. C'est que quand je vais courir ou marcher, je marche à peu près 25 minutes. Je vais courir à peu près 25 minutes, enfin 30 minutes. Voilà. Et je me disais que n'avoir que 10 minutes, c'est un peu l'edge. Et que comme j'avais les moyens d'acheter 3 baskets, et du coup d'avoir 20 minutes d'énergie par jour, bah écoute, j'ai franchi le cap, quoi. J'ai utilisé l'application pendant 48 heures avec une seule basket, j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai compris tout de suite, j'ai compris assez rapidement le fonctionnement du machin, et voilà, et j'ai acheté deux autres baskets. Et maintenant, j'en reviens à l'euphorie, c'est que maintenant je suis dans une optique de 9 baskets. Parce que 9 baskets, c'est 45 minutes par jour. Ça veut dire que je pourrais aller marcher le matin et courir le soir. Mais là, ça sera sur du long terme. Et je vais mint,
je vais mint avec l'argent, les GST que je vais gagner, je m'arrête dans mon investissement, en fait, si vous voulez. Ma stratégie, c'est que je m'arrête dans mon... Je ne vire plus aucun sol sur l'application. Tous les sols que j'ai, ils sont sur Binance et ils restent sur Binance sans stacking. Et maintenant, bah, je vais monter de mes baskets en niveau et je vais de temps en temps mint jusqu'à atteindre, pourquoi pas, 9 baskets. Ça prendra peut-être 6 mois, 1 an. Voilà. Mais si dans 1 an j'ai 9 baskets et que je peux marcher et courir 45 minutes par jour, c'est magnifique. Et surtout que ces 9 baskets, je pourrais les louer. Donc c'est-à-dire qu'il y aura de la rentabilité perso avec mes énergies de 45 minutes, et il y aura de la rentabilité sur les autres baskets que je louerai. Bien entendu, si l'application perdure, et qu'il n'y a pas un exit scam, et qu'il n'y a pas un crash monumental du token, et qu'il n'y a pas une couille dans le pâté, et que voilà, vous avez compris. C'est toujours pareil. Ce n'est pas un conseil en investissement. Dépensez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et vous connaissez la chanson. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mais j'imagine que si vous êtes dans le live ce soir, c'est que vous me suivez sur Twitter, ou alors vous avez vu passer mes tweets. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir de répondre à vos questions. Il y a pour l'instant qu'une petite commu française Stepen, donc j'ai pas, ça me fait plaisir de répondre aux tweets et tout ça. Hein. Je gagne rien à faire ça, hein, mais ça me fait plaisir parce que il faut, c'est que c'est le début, donc il faut qu'il y ait des gens comme moi ou comme il y a Stepen France, ouais, il y a Stepen France là qui a ouvert un compte Twitter et qui fait des résumés d'AMA, qui répond aux questions aussi. Demain, il y a un live sur Twitch de Cryptomatrix avec je sais plus qui. Ils vont parler de Stepen pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas. Il y a une vidéo aussi qui est sortie là sur YouTube de Jérôme Tapi. Sur Twitter, c'est Jérôme Tapi. Jérôme Tapi, Tapi comme Bernard Tapie, hein, T-A-P-I-E. Jérôme Tapi qui a une chaîne YouTube du même nom d'ailleurs, Jérôme Tapi, qui a sorti une longue vidéo de 40 minutes dans lequel il résume toute l'application comme je viens le faire ce soir et encore plus en détail. Et en plus, il fait une utilisation en direct. C'est-à-dire on le voit on le voit marcher et on voit l'écran en même temps bouger quoi, avec le gain de GST, la dépense d'énergie, tout ça quoi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à aller regarder. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, là profitez-en là que c'est bientôt la fin du live. Comme ça, la prochaine fois, bah, vous serez informé du prochain live, s'il y a prochain live, hein, bien entendu. Mais il y a des chances parce que ça s'est plutôt bien passé sur ce premier live. La communauté risque de faire que grandir. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, créer une commu Stepen France, ou Stepen Francophonie, j'ai envie de dire, pour tous les francophones du monde. Je le ferai avec plaisir. En fait, je vais vous dire toute la vérité, je vous raconte ma vie, c'est que j'avais l'intention de tourner une vidéo, mais j'étais nul en fait. Je me suis enregistré avec mon téléphone, avec mon écran de téléphone, j'ai screen, je recorde en fait, je recordais mon téléphone et je parlais en même temps, mais je refaisais 25 000 fois les prises, et enfin, je me mélangeais les pinceaux, je bafouillais, tout ça. C'était nul, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire un live. Voilà. Au moins les gens ils posent des questions, ça donne une trame au truc, quoi. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Et au final, on a pu expliquer vraiment beaucoup de choses. On n'a pas trop parlé du wallet, mais bon, hein, je vous fais confiance, vous savez transférer des sous. Hein, comme je l'ai dit au début, hein, vous n'êtes pas des nouveaux arrivants dans le monde de la crypto. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez au moins un compte sur un exchange et que vous avez déjà fait du transfert. Donc vous savez utiliser un wallet, une adresse. Blockchain Solana, je le répète, très très important. Blockchain Solana, de toute façon c'est du Solana, hein. Donc c'est blockchain Solana. À terme, ils vont ouvrir d'autres blockchains. Je crois que vous pouvez transférer aussi de l'USDC sur l'appli, parce que dans le wallet, quand vous allez dans le wallet, il y a USDC, GST et Solana. Donc je crois que vous pouvez transférer de l'USDC aussi, mais je ne l'ai pas fait. Donc
J'ai préféré transférer du Solana, au moins il n'y a pas de frais de swap dans l'application entre USDC et Solana, que de toute manière, au final, il faut payer la basket en Solana, donc ça sert à rien d'envoyer des USDC, hein. Envoyer des Solana directement. Plus de questions, les amis? Plus de questions? Plus rien? Vous êtes chaud? Dites-moi là, juste avant de partir, dites-moi, est-ce que vous avez déjà une basket? Ou est-ce que vous êtes motivé à acheter une basket? Ou est-ce que vous êtes dans l'optique d'acheter une basket? Vous avez compris ma question. Ça m'intéresse. Les GST, le GST et que sur... non, il n'est pas sur des exchanges, c'est pour ça, c'est que le début. T'imagines le jour où ils lissent le GST sur Binance? C'est typiquement le genre de projet qui, un jour, peut devenir tellement massif que le GST sera incontournable. En fait, si tu veux, il faut comparer ça à Axie Infinity. Axie Infinity, c'est pareil, il y a deux tokens. Il y a le SLP et l'AXS, je crois. Le SLP, c'est le token illimité, donc l'équivalent du GST. Et le token rare, c'est l'AXS, c'est l'équivalent du GMT, qui n'est pas encore disponible sur l'application. Donc il y a des et quand tu vois le prix de l'AXS, le truc, il a fait un fois je sais pas combien, un fois 100. Euh, il est passé de 1 dollar à 150 dollars au dernier bull run là. On est possiblement dans cette configuration là au niveau des deux tokens en équivalent. Et les deux tokens SLP AXS, ils sont sur Binance, hein. Et quand tu vois là, le marché qui s'offre à STEPN, d'ailleurs moi je dis STEPN, mais je crois qu'on dit STEP ou STEP, un truc comme ça. Je dis STEPN, voilà. Quand tu vois le marché qui s'offre à cette application, c'est un truc dingue. Mais parce qu'en fait, si encore tu ne pouvais que courir avec cette application à 10 km/h. Bon. Mais tu peux marcher avec cette application. Donc cette application, elle est pour tout le monde, en fait. Elle n'est pas juste pour les gens qui courent. Elle est pour tout le monde sur la Terre, tous les gens qui ont un smartphone. Il faut bien se dire ça. C'est-à-dire que demain, tu peux aller faire ton marché. Alors pas faire tes courses parce que utiliser l'application enfermée dans Carrefour, je suis pas sûr que ça marche avec le GPS et tout ça. Mais si tu vas au marché, quand tu vas à la boulangerie à pied, tu peux utiliser l'application et gagner des sous. Tu peux aller, les amis, à la boulangerie avec l'application. Et bah, de faire l'aller-retour avec l'application, ça t'a remboursé la baguette, les croissants et la canette de coca. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, les amis. Ça, c'est beau. Bref, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes en achat de basket, vous êtes en quoi? Vous possédez déjà une basket? Vous êtes motivé à acheter une basket? Vous êtes séduit par l'application? Vous trouvez ça louche? Vous avez des gros doutes? Vous trouvez ça génial? Dites-moi. C'est bien, tu deux chaussures. Bah, c'est bien, tu vas pouvoir mint. T'accumules tranquillement tes GST. Après, si vraiment tu t'es pressé, bah, tu peux envoyer quelques Solana histoire de te payer quelques GST. Les GST qui te manquent pour mint, tu vois, tu peux faire ça aussi, hein. Et puis ça, voilà. Parce que en fait, très rapidement, c'est intéressant d'avoir trois baskets quand on a deux. Parce que du coup, tu vas doubler tous les jours tes gains. J'ai une basket Seulement. Seulement, pas sûr d'en racheter une, mais avoir déjà. Mais t'es allé, Flo, t'as utilisé déjà? Ou t'as acheté ta basket aujourd'hui? Putain, j'ai froid aux pieds. Je suis une petite mamie, moi, j'ai froid aux pieds. Je vais mettre le chauffage sur mes pieds. Je suis là, hein. Je suis pas parti, hein.
Donc, euh, ça fait plaisir. J'ai fait mon premier run aujourd'hui, oui. Et t'as gagné alors? Donc t'as quoi? T'as une basket niveau 0, c'est ça? Et t'as gagné combien? Par curiosité. T'avais tes 2 énergies? T'as dépensé 2 énergies et t'as gagné combien? Enfin, si t'as dépensé 2 énergies. J'ai couru 15 minutes. Ok, t'as couru 15 minutes, mais comme t'as que 2 baskets, enfin, Frédéric, si t'as des commons, normalement t'as que 2 énergies. Donc t'as couru 15 minutes, mais tu n'as gagné de l'argent que pendant 10 minutes, si je comprends bien. Et t'as généré 20 GST. C'est ça? Ou t'as des baskets rares, et du coup t'as plus d'énergie. Parce que c'est bien, gars, 20 GST. 10 minutes, 20 GST. Donc c'est-à-dire que t'as une basket niveau 10 au moins, ou 8 ou 9, un truc comme ça. Minimum. Et il me restait un peu de sol que j'ai converti en GST pour level up. Bah c'est bien, c'est très bien. 2 énergies, j'ai gagné. euh, mais ça a dû merder, ouais. Ouais, t'es allé trop vite. T'es allé trop vite. Il faut que t'as quoi? T'as une runner, c'est ça? Ah ouais, t'as une uncommon common, donc t'as 3 énergies. Putain, c'est beau. C'est beau, et en plus, Frédéric, quand tu vas mint, tu vas avoir une possible chance d'avoir une autre uncommon. Et ça, c'est beau, parce que moi, en l'état, j'aurais beau mint éternellement, comme j'ai que des commons, je minterai que des commons. La seule chance d'avoir comment ça s'appelle, merde, d'avoir une uncommon, c'est dans la box, dans les box, dans les box mystères. Parce que là, la box mystère, je vais vous montrer. C'est intéressant ça aussi. C'est que la box mystère que j'ai gagnée, là, la box qu'on voit en dessous de ma chaussure, là, le coffre vert, euh, alors que je courais avec une common, une jogger common, donc une basket de base, hein, j'ai gagné une box mystère uncommon. Uncommon Mystery Box, level 2. Alors le level 2, je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, c'est une uncommon. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des atouts ou des baskets uncommon. Ou rien, bien sûr. Ou rien. Ou du GST. Mais s'il y a une basket, ça sera une basket uncommon. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et si j'arrive à sortir une basket uncommon sur ma première box Mystery Box, c'est très très beau. Ça sera une belle récompense de mes efforts d'explication sur Twitter et YouTube. Alors pour ta stratégie de est-ce que ça peut être rentable de level up, vendre sa basket, recommencer tout ça, euh, je pense pas. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est d'avoir toujours une bonne basket. Genre tu te montes une basket au level 10, tu vois. Et puis après, tu montes, après t'achètes une deuxième basket, ou alors peut-être par chance t'en gagnes une dans une mystery box. Mais après, avec la deuxième basket, tu peux monter la deuxième basket. T'achètes une deuxième basket level 0, comme ça tu la payes le moins cher possible. Tu la montes level 10, sachant que tu vas gagner pas mal de sous tous les jours, parce que tu vas courir avec ta première basket, qui est level 10. Et donc avec les GST que tu vas gagner grâce à ta première basket, donc à peu près 20 GST par jour, tu vas pouvoir monter très rapidement la deuxième basket. Tu vas pouvoir très rapidement la monter au level 10. Et là, tu peux la vendre. Tu peux la vendre, tu vas la vendre cher, parce qu'elle sera level 10. Donc tu peux peut-être la vendre 15 au sol, par exemple, 15 sols. Donc le double du prix d'une chaussure de level 0. Et donc t'encaisses 8 sols, et avec les 8, t'encaisses, allez, on va dire 6 sols, et avec le reste des sols, tu rachètes une 0, et tu recommences. Tu peux faire ça aussi, ça peut être une strat. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Pas mal, oui.
Ouais, ouais, non, mais des stratégies, il y en a plein, hein. Franchement, des stratégies, il y en a plein. C'est vraiment... tu peux te dire, moi, je m'en fous d'avoir 25 baskets, j'ai pas envie de spéculer, de vendre, de revendre, de mine, de trucs, et te dire, je me prends une basket et je la chouchoute jusqu'au level 30, je la monte à fond, tout ce que je réinvestis dedans, dans ta basket unique, tu la montes jusqu'au niveau 20, 25, tu vois, même 30. Et voilà, tu répartis bien tes points d'atout. euh, et voilà, et puis tu te montes une bonne basket. Et puis quitte peut-être aussi à, au lieu de t'acheter une basket, une deuxième basket, et de payer 8 sols, aller t'acheter une gemme dans le marché des gemmes, là. Comme ça, tu remplis tes cadenas aussi, tes cadenas d'emplacement de gemmes. Comme ça, vraiment, tu te montes une bonne basket, tu vois, une seule bonne basket. Et franchement, je pense que si tu as une bonne basket au level 30, avec une bonne efficiency, une bonne résilience bien répartie, euh, une ou deux gemmes placées, voire même les 4 gemmes, on va vraiment faire un scénario ultra positif. Tu as 4 gemmes placées qui augmentent proportionnellement tes atouts. Ouais. Franchement, il y a moyen de gagner, peut-être, je sais pas moi, je vais dire une connerie parce que j'ai pas fait de calcul, mais peut-être moyen de gagner avec juste une basket 70 balles par jour, tu vois, peut-être. C'est toujours pareil, hein, si le token reste à ce prix-là. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen, avec une seule basket, en la montant à fond, ça va prendre du temps, mais une fois qu'elle sera montée à fond, il y a moyen d'être bien, quoi. Et en plus, à la revente, elle vaudra super cher. Après, je sais pas si les baskets de haut niveau sont très recherchées en fait. Parce que du coup, une basket de haut niveau, bah, il n'y a plus rien à faire dessus. Il n'y a plus de niveau à passer, il n'y a plus rien à distribuer. Tu l'achètes, tu l'utilises, tu vois. Tu perds ce plaisir. Et je pense, et en plus sachant que c'est très facile de monter les premiers niveaux, du niveau 1 au niveau 10, les gens, ils achètent des baskets de niveau 0. La plupart des gens, ils achètent des baskets de niveau 0. Donc, faut pas non plus se dire, je vais monter des baskets au level 15 et les revendre. Parce que il y aura, je pense pas qu'il y ait une grosse demande. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas qu'il y ait une grosse demande. Il y a peut-être une demande, genre du niveau 0 au niveau 10. Là, effectivement, il y a peut-être une demande. Moi-même, j'ai acheté des baskets qui étaient déjà niveau 6, 7, 8, tu vois. Euh, mais après, je pense ça devient. Parce qu'en fait, je t'explique ma logique, c'est que les gens qui ont les moyens de s'acheter une basket common, donc une basket simple common, level 15 ou 20, donc qui coûte cher, une basket qui vaut déjà peut-être 15 ou 20 sols, eh bien, il vaut mieux, avec ces 15 ou 20 sols, acheter une uncommon niveau 0. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est mieux d'acheter une uncommon si t'as les moyens, que d'acheter une basket niveau 15, une common niveau 15 ou 20. Je pense que vous avez compris mon raisonnement. Bon, on s'arrête là, les amis? Ouais, pour accéder au GMT directement, oui, bien sûr, mais sauf que le GMT, pour l'instant, il n'est pas dispo. C'est-à-dire que tu gagnes du GMT, je crois que tu gagnes du GMT, mais il n'a pas de valeur. Donc peut-être plus tard, effectivement, ça aura un intérêt. Mais là, je crois que le GMT, il n'est pas disponible avant 2-3 mois, je crois. Je sais pas si c'est pas au printemps ou au fin du printemps, un truc comme ça. C'est pas tout de suite. Bon, on se dit bonne nuit, c'est minuit là. C'est parfait, on arrête maintenant. Les cocos. Écoutez, je mettrai peut-être ce live en rediff. Je le retravaillerai un peu, hein, parce qu'au début du live, j'ai parlé tout seul pendant 20 minutes. En plus, je faisais des tests et compagnie. Donc voilà. Donc je le retravaillerai peut-être un peu en vidéo. Et puis je le rebazarderai demain sur. Je le téléchargerai, je le retravaillerai et je le rebazarderai sur YouTube demain. Comme ça, les gens ils pourront le regarder.
De rien, et puis mais merci Flo de ta participation et au plaisir de te revoir dans un prochain live. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur Twitter si tu me suis pas encore et à suivre l'évolution. Reste plus qu'à courir Frédéric, mais c'est clair, franchement, demain matin, là, je sais pas, soit en fait moi je suis un oiseau de nuit en fait, c'est soit je cours à, non, soit je vais marcher genre à minuit ou 2 heures du matin dans mon quartier, tu vois. Tout seul, la nuit, j'aime bien, je prends l'air et tout. Je mets ma veste, mon bonnet, et je vais marcher et je kiffe, tu vois. D'ailleurs, hier, je me suis fait contrôler par la police, parce que je marchais tout seul avec ma grosse doudoune et ma capuche dans le noir, dans un quartier de villa, tu vois, donc ça faisait cambrioleur. Mais j'étais dans ma rue, dans ma propre rue. Donc je me suis fait contrôler par la police. Donc c'était rigolo. Ou alors le matin, je vais courir le matin. En fait, j'aime bien courir la nuit, en fait. J'aime bien aller marcher ou courir la nuit à la fraîche. Il y a personne, je suis tout seul. J'ai l'impression d'avoir toute la ville pour moi, tu vois. Ça, j'adore. Donc, soit je vais marcher là à 1 heure du mat, mais je pense que là, je vais me coucher, je suis fatigué. Ou alors le matin à 6 heures du mat. Je vais courir à 6 heures du mat avant le lever du soleil. Voilà pour ma petite histoire. Bon, allez, je vous fais des bises. Merci d'être passé. Merci de vous intéresser à ce projet. Je trouve que. Je sais pas si vous êtes sur Swissborg aussi. Moi, je suis sur Swissborg. Et sur Swissborg, il y a vraiment un bon esprit dans la commu, tu vois. C'est pas toxique et tout, tu vois. Même si voilà, la commu Swissborg, elle aime bien un peu, un peu bombarder de gifs, de photos Swissborg, de hashtags Swissborg de partout, un peu à la manière de la commu XRP, mais attention, je compare pas à la commu XRP qui déjà est 1000 fois plus grosse et qui parfois est un peu toxique. Là, il y a quand même sur la commu Swissborg un bon délire, la commu français francophone, hein, je parle. Il y a quand même un bon délire, une bonne entraide et tout des gens. Et Stepen, je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là, tu vois. Et d'ailleurs, Stepen, c'est typiquement le genre de projet qui pourrait coller à l'application Swissborg. Swissborg devrait intégrer un jour le GST, par exemple, le token du, ça serait cool parce que ça lierait la commu Swissborg avec la commu Stepen, tu vois, en plus, le Swissborg, ils sont dans un délire un peu écolo, tu vois, vélo, tu vois, faire du vélo, tout ça. Ils ont un peu une image un peu écolo, et enfin écolo moderne, j'ai envie de dire. Et, euh, et du coup, on est dans le sujet avec Stepen, parce que aller courir, aller marcher, tu vois, c'est un peu une démarche écolo, tu vois, de faire les choses à pied. Bon, allez, je vous laisse. À ciao, bonsoir. Et puis, passez une bonne nuit. Et puis, merci pour tout. Et à bientôt.